Salut les amis, c'est Kai. Donc faut bien admettre qu'on est excessivement bien servi sur les animés cette saison. Là, je viens de me faire le dernier épisode de Tsubasa. On se régale, clairement, on va pas se mentir, on se régale complètement. Très belle animation à la hauteur, comme d'habitude, depuis qu'ils ont pris la série. Une fluidité, des combats de football exceptionnels. Pour le coup, c'est vraiment très très mis en valeur. Pour le coup, effectivement, on est typiquement dans l'animé qui sublime le manga, pour le coup, où on est sur un Diaz un petit peu énervé, qui essaie un petit peu de se venger du premier but reçu par le Japon. Donc il se tape quasiment toute l'équipe à lui tout seul. Bon, heureusement ils ont posé le faire déplacer Misaki et Tsubasa, même si avec Tsubasa, plusieurs fois, il le bat en duel direct. On est sur un très beau match avec un Diaz qui fait des dribbles, qui dribble tout le terrain. On a surtout, après on a un petit sacrifice des Tachibana, mais bon, à la limite, c'est bien classique, ils servent qu'à ça. Donc autant qu'ils servent à quelque chose, que, vu qu'ils ne sont pas forcément intéressants, ni d'ailleurs dans Rising Sun, ni dans Golden 23 d'ailleurs, puisque bon, pour moi, c'est vraiment des. Surtout dans Golden 23, ils se sacrifient également. Donc moi, c'est un personnage qui ne m'intéresse pas du tout. On est sur des très bons épisodes avec notamment une masterclass avec Wakashimasu qui arrête deux tentatives de but, la feuille morte pour commencer, et on a un retourné acrobatique de Diaz excellent, un Wakashimasu qui nous saute avec un petit coup de karaté qui l'arrête. Là, cette scène, j'adore. Moi, j'adore, clairement. On a un super face-à-face entre Waka et Diaz. J'avais pas mémoire que c'était aussi bon dans le manga. Donc, on a un Wakashimasu sublimé, on a une animation très bonne, on a des matchs excessivement fluides. L'action continue avec effectivement, pareil, on remarquera un peu plus loin un petit Misaki qui se tape, qui refait exactement la même que Diaz en couleur. Il se tape quasiment toute l'équipe d'Argentine à lui tout seul. Donc, c'est assez rigolo de voir ça. J'avoue que j'aimerais bien voir Misaki dans cet été-là plus souvent dans les futurs épisodes et même dans le manga. Parce que franchement, c'est toujours plaisir de le voir se passer tout le monde. On a un Tsubasa qui se débrouille pas trop mal non plus, qui essaie d'être à l'auteur de Diaz, qui comme d'hab copie les techniques. On a une très belle scène avec un Matsuyama qui également défend très bien le ballon face à la défense argentine, à qui on avait rappelé que l'équipe ce n'était pas que Diaz, c'était vraiment tout le monde. Petit message sympathique, on voit Pasquale qui dit on devrait être le Golden Duo de l'Argentine, j'arrive pas à te suivre, je suis désolé. Donc là encore, ça met un peu de profondeur, ça épaissit un petit peu le trait de ce duo. On est sur un épisode excessivement dense, avec effectivement des très belles scènes. On sait un peu plus sur Roberto, ce qu'il a dit à l'Argentine. La semaine dernière, j'étais en mode, il a dû aller voir l'Argentine et pas voir son Tsubasa, histoire de le narguer. Mais bon, c'est vrai que il a été les prévenir. Là encore, je vois pas trop l'intérêt qu'il a eu d'aller alerter l'équipe d'Argentine. C'est pas grave, on aurait pu s'en passer. C'est peut-être pour mettre un peu plus de défi à Tsubasa. Certains diraient que c'est pour mettre des bâtons dans les roues à Tsubasa. Donc on est sur un match précédent où effectivement on avait une super domination de l'Argentine avec un 3-0. Je pense que dans Captain Tsubasa Dream Team, plein de joueurs auraient abandonné pour moins que ça, auraient reculé pour moins que ça, mais bon, on est dans l'animé, on ne peut pas. Donc on a de belles actions. On a également un beau passage de dribble. On a un Yuga qui à un moment a une très belle occasion également de passer, qui est un peu mis en difficulté. Donc c'est vraiment, on sent un petit peu la tension de l'épisode. Donc il faut avouer que c'est bien fait. Et on a plusieurs face-à-face entre Tsubasa et Diaz qui sont bien rendus. Et notamment le dernier de l'épisode où il tente effectivement de faire un petit tombé, effectivement de faire son retourné. La même technique que Diaz. Diaz qui le part. Du coup, encore la balle qui est perdue 2-3 fois dans ce match de duel, qui est reprise du coup par Misaki, qui marque le but. Donc la volée gagnante. On arrive à du 3 partout. Donc là, les compteurs recommencent, toute la partie recommence. Tout ce que Diaz a fait, il est perdu d'un coup.
Donc, on va être sur encore de grand intérêt, puisque bon, Diaz était déjà énervé après un but, donc après trois, j'imagine même pas. Non, voilà, faut bien admettre que là, on est sur du très bon épisode. On peut pas, enfin, difficilement, je ne comprends pas ceux qui disent que Studio Kai ne fait pas du bon boulot. C'est difficile de ne pas apprécier. C'est pas que la nostalgie qui parle, hein. Sincèrement, on est sur le qualitatif. Donc, bah, moi, de toute façon, je te dis banco, je dirais j'achète qu'on continue de faire des bons épisodes comme ça, parce que bon, franchement, ça fait du bien. Tsubasa l'a mérité, et du coup, on est sur du très bon rendu. Voilà mon premier retour. Alors, je pense pas que ça va surprendre grand monde. N'hésitez pas quand même à partager, liker mon avis, hein. C'est aussi grâce à vous que ma petite chaîne YouTube qui débute vit un peu, hein, donc n'hésitez pas. Si vous appréciez mon travail, partagez, on s'abonne, ça fait toujours plaisir. Et puis à bientôt pour les prochaines vidéos.